Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2020 et là c'est pour le signe des béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant en bélier. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant au Maroc depuis le mois de mars, je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer, donc un grand merci pour tout ça. Un grand merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, je mets le lien vers mon site internet et mon adresse mail pour ceux qui souhaitent me contacter pour une guidance privée ou pour un soin énergétique, pour une séance de FT, pour ce que vous voulez. Je tiens juste à vous préciser que je vais me prendre une semaine et demie de congé là mi-juillet parce que j'ai besoin de me ressourcer. Donc là on est arrivé à Essaouira depuis 2 jours. Donc ça me fait le plus grand bien, on est arrivé au bord de mer, mais le mois de juin a été particulièrement difficile et voilà, j'ai besoin de prendre un petit peu de vacances, donc je tiens juste à vous le préciser. Alors, par rapport au tirage, donc je vous ai pris une carte avec l'oracle de la libération énergétique, je vous ai pris une carte avec l'oracle de vie antérieure, ensuite comme d'habitude j'ai utilisé l'oracle G. Pour le domaine amoureux et sentimental, c'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez également sur YouTube. Et pour terminer, je vous ai pris 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, par rapport à l'oracle de libération énergétique, c'est la carte de roulement de tambour, l'harmonie. On vous dit les béliers, tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Bon, c'est quand même un beau message ça les béliers. De toute façon, pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous les béliers depuis pas mal de temps. Et donc forcément qu'à un moment donné, l'harmonie elle arrive. C'est obligatoire. Fais pas un travail pour rien. Alors, par rapport à l'oracle de vie antérieure, qu'est-ce qui est ressorti pour vous? C'est la création personnelle. On vous dit dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités, de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de te faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Donc, pour le mois de juillet 2020, les amis béliers, ce qu'on va vous demander pour être en harmonie, c'est de vous occuper mais de façon créative, de développer peut-être une passion, de faire quelque chose que vous mettez toujours de côté. Vous savez, ce fameux « oui, mais j'ai pas le temps ». Là, on va vous demander de le prendre parce que c'est comme ça que vous allez arriver en pleine harmonie avec vous-même. Et pour être en harmonie avec les autres, il faut déjà être en harmonie avec soi-même. Et donc là, essayez de faire des choses de par vous-même. L'art, la peinture, l'écriture, tout ce qui peut vous apporter du bien-être. La musique, composer de la musique pour certains. Création personnelle pour le mois de juillet. Alors, par rapport à l'oracle G, ce qui ressort, la première des cartes, alors pour ceux qui ont la chance de partir en vacances ou qui habitent au bord de mer, ça parle effectivement de vacances, de bord de mer, de les pieds dans l'eau, voilà, le petit cocktail à côté. Ça c'est pour les personnes qui ont de la chance. Enfin, qui ont de la chance. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, parce que tout le monde n'aime pas forcément ce style de vacances. Non, plus généralement, ça peut parler de découverte, d'étrangers. Alors, ça parle aussi de pays étrangers,
mais il y a une notion quand même étrangère, d'étranger, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. En même temps, création personnelle, là on va vous demander de le faire. Là on me parle de protection, mais surtout de destinée. C'est comme ça que les choses doivent se passer pour vous, pour le mois de juillet. Vous êtes protégé, vous pouvez demander la protection. Alors la protection de votre guide, hein, si vous en ressentez le besoin. Ça parle aussi peut-être d'un monsieur protecteur, d'un homme protecteur. Ça peut être un papa, ça peut être un papy, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être voilà, quelqu'un dans votre entourage qui a ce rôle aussi de vous protéger ou de vous apporter un certain apaisement que vous ressentez. Mais il y a un côté quand même bienveillant et protecteur. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas physiquement une personne, alors c'est plutôt un homme, hein, comme vous pouvez le voir, un homme qui a plus de 50 ans ou un homme qui a au moins 10 ans de plus que vous, il y a une notion de grandir en sagesse, de grandir, de bon raisonnement, de se poser. Vous savez, cette notion de normalement, plus on vieillit, plus on devient sage, plus on voit les choses d'une autre façon. Ben, ça veut dire ça, cette carte. Là, on me parle de responsabilité, de quelqu'un qui reprend sa vie en main, de quelqu'un qui fait des choix de par soi-même, qui reprend le contrôle, qui reprend les rênes de sa vie. Et donc, c'est vous consultant. Donc, comme je n'ai pas la consultante et que c'est une guidance générale, ça peut être vous monsieur, mais vous madame également. Donc, à mon avis, ce monsieur-là, alors, ou ce guide, hein, si vous avez un guide spirituel, un guide, quelqu'un qui est décédé mais qui vous apporte des messages, ça peut être un ange gardien, ça peut être bon. Voilà, demandez-lui des conseils parce que visiblement, vous allez ressentir principalement là pour le mois de juillet, voilà, une aide, un sentiment d'être guidé, d'être protégé. Mais pour pouvoir toujours aller, comment je pourrais dire, pour pouvoir se développer derrière, c'est-à-dire le côté autonome, le côté responsable, c'est voilà, pour pouvoir avancer dans sa vie. Alors là, ça me parle de travail et d'équilibre. Alors, pour toutes les personnes, évidemment, qui sont en activité professionnelle, alors là, je ne parle pas des vacances, hein, je parle vraiment au-delà. Évidemment, ça peut être, donc comme je vous disais, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être même un ami, mais du coup, vous allez trouver un équilibre dans le travail. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, pardon, ça parle d'un équilibre par rapport à une situation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes investi, vous avez investi de l'énergie, vous avez investi du temps, et là, on parle d'un équilibre retrouvé ou qui va être trouvé, tout simplement. La carte centrale de votre jeu, les béliers, c'est l'association, l'union, la collaboration. Donc c'est un travail d'équipe. On ne fonce pas tête baissée, hein. Vous savez ce que c'est, le bélier, il a du mal aussi à demander de l'aide, il a du mal à accepter qu'on lui apporte de l'aide, il veut toujours se débrouiller de par lui-même. Alors c'est une qualité en soi, mais pas pour le mois de juillet. On vous dit que là, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, l'aide de cet homme, je pense, pour trouver un certain apaisement. Là c'est la carte de la campagne et du repos, donc bon, tout le monde n'aime pas la campagne, mais en général à la campagne on y va pour se ressourcer, on y va pour se détendre, on y va pour s'apaiser. Vous voyez le sens de cette carte? Donc faites appel à votre guide ou demandez de l'aide, hein. Ça peut être un collègue, hein, quelqu'un qui vient vous apporter de l'aide au travail, un patron également. Là, on me parle d'évolution, de transformation, de progression. Donc derrière, il y a des choses positives qui vont découler de tout ce que vous avez investi comme temps, comme énergie, au travail, mais pas que. Voilà. Donc évolution, progression, transformation, c'est plutôt pas mal. Là, on me parle d'écoute, on me parle d'entente. Alors, vous êtes écouté, vous êtes entendu. Bon, c'est dans les deux sens, hein. Vous aussi, vous écoutez, vous entendez. Mais il y a aussi une notion de bien-être. Alors pour certains, c'est aussi une notion médicale et paramédicale. Mais en règle générale, c'est une notion de bien-être et surtout d'écoute, d'entente. Alors, on me dit que les choses se font bien sûr petit à petit. Donc l'équilibre, il se retrouve. Mais peut-être que toute la situation, de façon générale, n'est pas encore totalement équilibrée. Vous retrouvez un équilibre. Mais peut-être qu'il y a encore du travail à accomplir derrière. Donc ça va se faire petit à petit. Là, je vois des doutes qui vont arriver en fin de mois pour vous les béliers. Ne restez pas dans ces doutes.
Les doutes, c'est humain, bien sûr. On a tous des doutes, on a tous des peurs, on a tous des craintes. Maintenant, ne restez pas focalisés sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos craintes, parce que ça, c'est le mental. Travaillez sur votre mental, parce que on vous parle quand même d'harmonie de façon générale. Donc, s'il y a des doutes qui arrivent, ne restez pas, ne les laissez pas s'ancrer ces doutes, vraiment. Parce que là, l'harmonie, il n'y en aura plus. Et c'est quand même dommage parce que le tirage, il est beau. Donc, il peut y avoir des doutes. Alors, les doutes aussi en lien avec la collaboration avec ce monsieur, l'association. Si c'est par rapport au travail, peut-être que c'est votre patron qui vous a donné, j'en sais rien, des nouvelles responsabilités. Donc vous, ça vous met dans le doute. Si votre patron vous a donné des responsabilités, c'est que vous êtes capable de les faire. Sinon, il ne vous les aurait pas confiées, ces tâches. Ces responsabilités, il ne vous les aurait pas données. Donc s'il y a des doutes, c'est le mental. Travaillez votre confiance en vous. C'est un mois qui va être particulièrement apaisant pour vous, pour les béliers, pardon, le mois de juillet. Donc, voilà, ne restez pas ancrés dans les doutes. Là, on voit une prise de décision plutôt en fin de mois. Prise de décision, alors, peut-être par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Et ça va vous faire évoluer. Vous êtes en pleine évolution de toute façon, les béliers. Mais là, il va y avoir peut-être une remise en question, une prise de décision. Alors, ça fait peut-être déjà un moment, mais la décision, elle arrive en fin de mois. Ça peut être aussi une décision juridique. Peut-être que pour certains, comment je pourrais dire, il y a une histoire de succession, peut-être. Et donc du coup, là, il va être question de peut-être vendre la maison, acheter les parts, ou bon, voilà, les parts de la maison de son conjoint, de son ex-mari, de son ex-femme. Bon, ça peut être ça aussi. Ça, donc comme je disais, c'est foyer, famille. Et qu'est-ce qui va bouger? Eh bien, vous allez évoluer, vous allez progresser par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Donc, remise en question depuis un moment, c'est pas pour rien. Ça va se ressentir aussi dans les énergies du couple, dans les énergies de la famille, dans la vie familiale. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Ouais. Alors, il y a les doutes qui arrivent en fin de mois, sincèrement, alors qu'il y a un équilibre avant. Pourquoi les doutes, les béliers? Parce que les choses vont pas assez vite pour vous? Parce qu'il y a encore du travail à faire et que ça va vous remettre dans les doutes? C'est ballot. Oui, expression de merde, je sais. C'est ballot. C'est ballot parce qu'il y a quand même un équilibre qui arrive. Et l'équilibre, vous le ressentez. Hein. Allez, la semaine du 10 juillet à peu près. Alors, j'ai pas mon agenda sous les yeux, je sais pas quand est-ce que ça tombe, si c'est un lundi, un mardi, un mercredi. Cette semaine-là, à peu près, il y a un équilibre. Mais en fin de mois, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une situation? Est-ce qu'on vous a confié un dossier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va vous repositionner dans les doutes? Ça va vous faire vous... Non, restez pas dans les doutes, les béliers. Si on vous a confié une tâche, c'est que vous êtes capable de le faire. Vous êtes très sérieux au travail, les béliers, donc il n'y a pas de raison. Alors ça, c'était pour le domaine professionnel. Ça peut aussi parler de relations entre un papa et son fils, peut-être, hein, ou sa fille, puisque c'est un tirage général. Un équilibre qui est retrouvé, on grandit hein, par rapport à tout ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, n'importe quoi. Céline. On grandit, les relations deviennent différentes, là on progresse, on évolue, on se transforme, donc ça peut être ça. Il y a peut-être aussi une prise de décision par rapport au lieu d'habitation de ce monsieur, de ce papa, de ce papy, hein, c'est possible aussi. Là j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça peut me dire aussi que vous avez dû travailler, alors là quand je dis travailler, c'est investir du temps et de l'énergie, pas la relation, pas le domaine professionnel, pardon. Vous avez dû travailler de façon générale d'une nouvelle façon. On vous a demandé de vous recentrer sur vous, vous avez découvert peut-être des choses différentes, et là maintenant vous ressentez un certain bien-être. Alors, si on part dans le domaine thérapeutique, parce que ça parle aussi de médical et de paramédical, peut-être que pour certains béliers, vous avez essayé des nouvelles techniques pour vous apaiser. Peut-être que certains ont essayé la méditation, ont fait des soins énergétiques. Alors là, je parle de ce que je connais, hein, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Évidemment, il y a plein d'autres techniques. Et donc, du coup, vous ressentez cet équilibre, vous ressentez cet apaisement et vous ressentez que vous êtes en train d'évoluer. Alors, bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais en même temps,
tout ne se fait pas en une semaine, ça prend du temps et tout dépend aussi de la rigueur que vous avez dans le travail que vous faites sur vous, parce qu'on n'a rien sans rien. Et méditer une fois, c'est pas suffisant. Pour que la méditation soit efficace, c'est quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc au début, c'est difficile. C'est pour ça que je parle beaucoup de méditation guidée, parce que c'est plus simple de se laisser guider par une voix. Nous, on a juste à écouter et voilà. Parce que la méditation, c'est compliqué. Donc évidemment, il y a des choses qui vont encore prendre un petit peu de temps. Mais voilà, bon, bah, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on n'a rien sans rien, dit-elle. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors demandez à l'univers, demandez à vos guides. Alors maintenant, par rapport au domaine amoureux et sentimental. Alors, j'ai la carte du consultant. Toujours l'homme, c'est bizarre, je pas la femme. Vous êtes où, mesdames? Sortez, sortez de vos cachettes. Consultant, et j'ai la carte agent secret. Non, je plaisante. James Bond 007. Agent secret. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Consultant et la carte des secrets. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous avez des choses que vous cachez, que vous gardez pour vous. Alors, ce n'est pas forcément caché pour mentir, mais vous avez peut-être... j'en sais rien, vous êtes en train d'évoluer. Donc peut-être que justement, il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire à votre conjoint, à votre conjointe. Vous pensez à plein de choses, vous faites un travail sur vous. Donc forcément, il y a une remise en question. Donc tout ça, ça bouge. Ça bouge au niveau des énergies, ça bouge au niveau du mental. Et donc peut-être que vous gardez des choses pour vous. Alors ça peut aussi parler... On va pas se mentir, la carte elle est là, ça parle de relations cachées, de relations discrètes, de quelqu'un qui peut avoir une double vie aussi, d'une triangulaire. J'ai pas la carte de la triangulaire, mais peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un d'autre que votre conjoint, que votre conjointe, ou que vous y pensez. C'est pas que la relation triangulaire est ancrée, mais peut-être que vous y pensez. Peut-être qu'il y a une personne qui a fait son apparition, que vous avez toujours en tête. Et là, je ne sais pas pourquoi ça va ressortir. Alors si, je sais pourquoi. Parce que j'ai la carte de la dépendance affective. Pour certains, ça peut être un ex ou une ex que vous avez toujours en tête. Et donc, ça reste caché parce que c'est pas ancré dans la matière. Donc, il n'y a pas de vraie relation à proprement parler. Mais ça parle d'une dépendance affective. Donc, peut-être qu'il serait temps de couper les liens si vous voulez retrouver cette harmonie au sein de votre couple, pour toutes les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est pareil. Il y a peut-être les énergies d'une personne que vous avez en tête, mais là on parle de dépendance affective, c'est-à-dire que vous êtes reliés par un lien, et là on vous demande de travailler sur ce lien parce que vous ne pouvez pas avancer. C'est peut-être une personne, alors peut-être qu'elle viendra dans votre vie, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez en tête et que vous allez construire quelque chose, mais là on parle quand même plutôt d'une dépendance. Donc c'est pas un lâcher prise là, que vous êtes en train de faire par rapport au côté amoureux sentimental, c'est plutôt justement aller vers de la dépendance affective. Donc essayez vraiment de couper ce lien, parce que penser caché, c'est ça aussi, c'est ce qu'on ne dit pas, mais on sait, c'est là. Donc vous êtes complètement lucide, je pense, et conscient de la situation. Donc que ce soit quelqu'un du passé ou que vous ayez quelqu'un en tête actuellement, pour les personnes, voilà, pour essayer de trouver plusieurs messages. Être à l'écoute de soi, vous allez avoir des messages et évolution. Donc justement, si vous arrivez à couper ces liens-là de dépendance affective, alors ça peut aussi parler d'autres dépendances. Dépendance au jeu, dépendance au sexe, dépendance au téléphone, dépendance au café, dépendance aux drogues, à la cigarette, à tout ce que vous voulez. C'est une carte d'addiction. Voilà, addiction, dépendance. Bon. Là, on parle de vin, de drogue, dépendance affective, addiction en général. Donc, vraiment, soyez à l'écoute là pour le mois de juillet parce que vous allez recevoir des signes. Là, on me parle de signes qui vont se développer de plus en plus. En même temps, n'oubliez pas, vous avez votre guide qui est là. Alors, ça peut être votre ange gardien, ça peut être l'univers, peu importe. Vous allez recevoir des signes. Peut-être que vous allez recevoir des signes par rapport à la personne à laquelle vous pensez. C'est possible. Signe que vous devez couper cette dépendance affective, que vous pouvez vous libérer, couper les liens toxiques, libérer de la dépendance affective.
Et derrière, qu'est-ce qui ressort? Une belle élévation. Vous allez grandir par rapport à tout ça. En même temps, on vous le dit, hein, transformation, évolution, cette carte, elle n'est pas ressortie pour rien. S'il y a besoin de se faire aider, on se fait aider. S'il y a besoin de demander de l'aide, on demande de l'aide. Le guide, ça peut être un thérapeute aussi. Cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter un certain apaisement pour retrouver un équilibre et pour retrouver de l'harmonie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort après? Bonheur, harmonie et la vie en rose. Elle est pas belle cette carte? Si, elle est magnifique. Je réponds à votre place parce que si j'attends votre réponse, les béliers, hein. Élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, pour moi, il y a un lien de dépendance affective quand même. Et là, on vous dit ce serait bien de vous libérer de tout ça parce que là, vous êtes plutôt dans l'attachement. Vous êtes plutôt dans une dépendance. Bug de Céline. La dépendance affective, c'est une des conséquences de la blessure du rejet et de la blessure d'abandon. Je dis ça. Oui. On retourne à la playlist sur ma chaîne YouTube, les 5 blessures de l'âme, et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas développer, je le développe assez dans d'autres vidéos. Alors, ouais, soyez à l'écoute. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau du couple, je pense qu'il y a eu peut-être des choses qui se sont produites indirectement. Alors peut-être les mois précédents, est-ce que c'est le résultat du confinement? Est-ce que c'est le résultat, je ne sais pas, du travail que vous êtes en train de faire et donc du coup, là, vous êtes en train de vous libérer de cette dépendance. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire pour le mois de juillet. C'est plutôt pas mal. Et pour les célibataires, voilà. Alors, où vous avez quelqu'un en tête, et c'est pareil, vous ne pouvez pas avancer. Parce que tant que vous n'allez pas libérer, nettoyer, guérir de cette dépendance affective, vous serez toujours bloqué. Et donc, l'harmonie, elle n'est pas prête d'arriver, cette harmonie. Pourtant, on vous en parle quand même 2 fois pour le mois de juillet. Donc, une petite dépendance, une petite dépendance affective, ça se règle, hein. Voilà. Je dis ça en plaisantant, je sais que les conséquences d'une dépendance affective, ça peut faire mal. Je suis passée par là aussi, c'est pas pour rien que je vous parle des 5 blessures de l'âme. On a tous les 5 blessures. Maintenant, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont beaucoup plus importantes, mais on a tous vécu des situations qui nous ont fait revivre et raviver ces blessures. C'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, une fois que vous aurez réussi à travailler là-dessus, alors ça prend du temps, hein, n'oubliez pas, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, c'est plutôt un écureuil, mais... Et du coup, voilà, ça va porter ses fruits tout ça, obligatoirement. Puisque derrière, il y a l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. C'est plutôt pas mal. Alors, pour terminer, j'ai pris 2 cartes des portes de l'intuition. On vous demande de changer de lunettes, les amis. Clarté. Changez votre regard. Là, je fais un petit clin d'œil à ma copine Alex. Change tes lunettes, ma copine. Manipulation. C'est les pensées. Je vous lis la carte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On prend confiance en soi, on regarde les choses d'une autre façon. On change ses lunettes s'il y a besoin. Et la carte de la manipulation vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, pour qu'on retrouve une harmonie, il faut vraiment travailler son mental. Je parlais de méditation guidée tout de suite. C'est pas pour rien. Parce que je pense que ce qui peut vous bloquer dans votre harmonie, en tout cas là pour le mois de juillet, c'est vos pensées. Alors manipulation, ça peut aussi être de la manipulation qu'il y a autour de vous. C'est possible. C'est pareil, ouvrez les yeux. Changez vos lunettes les amis. Ou je sais pas, changez de lentille ou faites quelque chose. Ouvrez tout simplement les yeux. Parce que visiblement, en tout cas, il y a aussi un mode de pensée, de fonctionnement qui fait que vous vous auto-sabotez peut-être. Et donc, cette transformation, cette évolution, elle n'est possible que si vous changez votre regard sur vous-même. Et je vous le disais tout de suite, il y a des doutes en fin de mois. Pourquoi? Si on vous confie une mission, c'est que vous êtes capable de le faire. Peut-être que vous ne croyez pas en vous, mais les personnes qui sont autour de vous croient en vous. Donc vous travaillez votre mental. Vous ne vous laissez plus manipuler par votre ego, par vos doutes, par vos peurs, par vos pensées négatives. Et tout va s'éclaircir autour de vous. Alors tout devient clair.
Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu flou. Alors, tout devient clair. Voilà. Et l'harmonie s'installe. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis, trouvez du temps pour créer. Trouvez du temps pour faire des choses qui vous font du bien, des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous ne prenez plus le temps de faire. Parce qu'au mois de juillet, ça va vous être hyper bénéfique aussi. Et ça, c'est booster son estime de soi. L'estime de soi, c'est la base. Si on n'a pas d'estime de soi, on ne peut pas avoir confiance en soi. Et donc, si on n'a pas confiance en soi, en général, on ne peut pas avoir confiance en soi dans le travail, en amour et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bon, bah moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet, les béliers. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, les amis.